Bonjour, je m'appelle Davide et je travaille depuis quelques années avec Technobit, le propriétaire de la marque Taillook. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la plateforme Taillook. Ça sera une présentation plutôt rapide en raison des délais un peu serrés. Et cependant, toute l'équipe de Taillook et moi-même, nous sommes toujours à votre disposition pour toute autre demande, information ou sur demande pour une démonstration gratuite online. Donc, Taillook est une plateforme, comme vous voyez dans l'écran, c'est une plateforme composée par deux éléments, un site internet, un site web, et un outil, un logiciel de dessin, un logiciel de dessin 3D. Ils sont deux éléments complémentaires, interactifs, qui composent cette plateforme. Donc, Taillook s'adresse aux revendeurs et producteurs des meubles de salle de bain, des carreaux, des meubles en général, d'accessoires, revêtements, mais aussi aux architectes, aux décorateurs, à tous ceux qui sont en tout cas intéressés à accéder facilement à un fichier contenant des milliards de produits et aussi réaliser des projets 2D, 3D et des rendus et en même temps de préparer une offre détaillée pour des potentiels clients finaux. On n'a pas besoin d'être des experts de software ou des maîtres d'AutoCAD pour utiliser notre logiciel. Notre site, il est très facile à consulter et le logiciel est très facile à utiliser. Vous pouvez toujours consulter nos vidéos tutoriels gratuits sur notre chaîne de YouTube. Et en chaque moment, en tous les moments, vous pouvez vous adresser à nous pour n'importe quelle demande d'information à travers notre mail contact@taillook.com ou à travers le site internet. Ok, donc on a vu que Taillook, il est composé par deux éléments principaux. Donc les sites et le logiciel pour dessiner. On va voir maintenant le site internet. Donc voilà, ça c'est le site internet taillook.com. On a à droite, on a la possibilité de choisir la langue. On choisit le français. Et on va vous montrer un peu comment ça fonctionne le site. Donc, on a les quatre boutons primaires. Et en cliquant les premiers, ça ouvre produit. Ici, on trouve le marque avec lesquelles on travaille, nous, en Taillook. On a plus que 450 marques internationales avec milliards de produits, avec un fichier de milliards de produits. Donc, si je clique sur marque, j'ai toute la liste des marques avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on est en liaison avec Taillook. Ici, vous avez tous les logos des marques. On peut les choisir, les trouver parmi des filtres que vous avez là-bas. On peut, si vous connaissez les premiers mots du nom, pour exemple, Marazzi, si je veux la maison Marazzi, je clique Mara et j'obtiens un filtre. Donc, j'ai déjà le logo du fabricant de l'usine Marazzi. On peut filtrer pour catégorie. OK? Donc, on peut filtrer pour catégorie si j'ai besoin des salles de bain, des cuisines, voilà, ou pour pays, on peut filtrer pour pays, ou on peut les filtrer pour ordre alphabétique. OK? Donc, comme déjà dit, on a milliards, on a plus que 450 usines
fabricantes avec milliards de produits. Et de tous ces produits, on a le fichier qu'on peut après utiliser. On a les fichiers des produits qu'on peut après utiliser avec notre logiciel pour créer nos projets. OK? Après, si je continue, on a le menu revêtement. Si je clique sur revêtement, j'ai la vue de tous les revêtements disponibles dans notre fichier. Plus que 250 000, 262 000 revêtements, carreaux, parquet, bois et tout ça, marbre, tout revêtement qu'on a disponible, dont on a le fichier, dont on a la fiche technique disponible sur notre site. On peut filtrer la recherche parmi les producteurs. Si je clique sur la flèche là, je peux filtrer la recherche par producteur. Toujours, si je mets le premier mot de la, par exemple, Ceramica Sant'Agostino, je clique Sant, j'obtiens le nom, je clique sur le nom et je reviens à tous les produits de ce fabricant. Je peux après les filtrer, les produits de ce fabricant, par collection. Ici, j'ai toutes les collections disponibles. Format, couleur, type de carreau. Si c'est un carreau, pour les sols, si c'est un mosaïque, ou pour le matériau. On a tous les matériaux disponibles. OK? Donc, on a des filtres parmi lesquels on est facilité à retrouver notre produit. OK. Après, on a les objets 3D. C'est la même chose que pour les revêtements. Dans ces cas-là, on a tous les accessoires, les meubles, les sanitaires, les robinets, en total de plus de 35 000 objets que je peux aussi filtrer par producteur ou par catégorie si j'ai besoin des baignoires, par exemple. Je clique baignoire et j'obtiens tous les baignoires disponibles sur notre fichier. OK? Après, je peux les filtrer par dimension et tout ça. Ils sont tous des objets dont on a la fiche technique, on a toutes les informations. Si je clique sur chaque objet, j'obtiens la fiche technique avec l'information, le producteur, les dimensions, et voilà. Donc, et je peux demander parmi ces boutons jaunes un devis directement au fabricant, au producteur. Donc, parmi ces boutons-là, je peux demander un devis concernant ces produits spécifiques au fabricant. Donc, voilà, c'est un site interactif. Après, on a le pièce. Cet autre menu, donc ils sont les 4 principaux menus de site. Donc, les pièces, il s'agit, ici, on a toutes les pièces, tous les projets que les utilisateurs pro, que les utilisateurs de Taillook ont réalisés et ont publié sur notre site. OK? On les a divisés par salle de bain, cuisine, salon, ou on peut avoir tous les projets. Si je clique sur cette icône-là, je accède à tous les projets qui ont été créés par notre utilisateur et qu'ils ont mis disponibles sur notre site. Les utilisateurs de Taillook, parmi le logiciel, peuvent faire le projet public, donc peuvent le rendre public, mais ils ont aussi la possibilité de le faire privé, de ne pas le rendre public parce qu'ils se disent, moi, je ne peux pas le rendre public, je le veux garder pour moi-même. On peut les mettre en privé et accéder qu'avec son propre account, son propre profil. Ici, ils sont des projets publics. Si je clique sur chacun des projets, je clique sur celui-là, je ouvre le projet et j'ai tous les détails de ces projets. Donc, j'ai facilement, j'obtiens le dessinateur, les showrooms, le revendeur qui a réalisé ces projets-là pour ces salles de bain, les noms du projet,
les différents éléments comme le sanitaire, les carreaux, les accessoires, les robinets qui sont inclus dans le projet et que je peux sélectionner et donc je peux demander un devis au revendeur. Parmi ces boutons, demander un devis, je peux demander un devis directement, envoyer un devis directement à l'auteur de ces projets-là. Ici, à gauche, j'ai les rendus qu'on a réalisés, que ces revendeurs a réalisé parmi notre logiciel Design Tool. Ils sont des rendus, vous voyez, ils sont des photos, des rendus perspectives, ou bien on peut réaliser toujours parmi notre projet, notre logiciel, des rendus à 360 degrés. On peut ouvrir en cliquant sur l'icône et je peux me déplacer ailleurs de ma salle de bain. Vous voyez, projet 360 degrés, on peut les partager avec des potentiels clients, des architectes, tout ça, parmi Facebook ou les social networks. Et aussi, on peut les voir parmi le téléphone. Si j'ouvre les téléphones, on a la possibilité de voir ces projets aussi avec notre téléphone. OK, donc on a vu les fonctions des projets. On revient au site. Donc, on a vu qu'on peut on a les détails du projet. Je vous fais voir maintenant sur les téléphones. Vous voyez, ça c'est mon c'est à l'intérieur. On va voir une autre fonction, donc le bouton revendeur. Revendeur, ça c'est important parce que ça m'est permis à chacun qui va visiter notre site peut retrouver le revendeur de certaines marques, les marques dans lesquelles il est intéressé, le revendeur plus proche à sa place, à son village, à sa ville. Donc, là-bas, on peut mettre là-bas marque, on a les marques là, on peut spécifier la marque dont on est intéressé, par exemple, j'ai Agapé, par exemple, et en cliquant trouver un revendeur, je peux choisir les rayons. En cliquant ces boutons jaunes, trouver un revendeur, automatiquement, il met les revendeurs les plus proches à mon site. Donc, les revendeurs des Agapé les plus proches à mon site. Ça, c'est important. C'est important au moment dans lequel vous vous inscrivez, vous créez votre account, de spécifier votre ville, votre adresse, parce que chaque fois que quelqu'un qui est un potentiel client, un architecte est intéressé et va visiter notre site et va cliquer sur ces sections revendeurs, il cherche une marque qui vous traitez, automatiquement, parmi ces fonctions, il vous trouve très facilement. Après, une nouvelle fonction, c'est celui-là, envoyer un devis, demander un devis. Si on clique là-bas, on peut, parmi le site, envoyer un devis pour une salle de bain ou bien une cuisine, un salon, une chambre, pour un projet. On peut l'envoyer à un revendeur, un distributeur, un showroom proche de notre ville, de notre emplacement. Donc, moi, j'ai choisi la type de projet dont je veux recevoir l'offre, par exemple, une salle de bain. Je clique prochaine. Là-bas, je peux sélectionner si j'ai des préférences. Par exemple, il
là-bas, on a des projets. Par exemple, là-bas, je peux décider que je suis intéressé au robinet de ce projet. Ici, ça me plaît le sol. Là-bas, la baignoire. Voilà. On peut aussi passer cette étape. Hein, on peut oublier cette étape, mais si je veux, je peux donner des préférences. Je clique prochaine. Et là-bas, il faut télécharger le dessin, le plan de ma pièce avec les mesures parce que le revendeur après doit préparer un projet. Donc, ça suffit un file JPEG, une photo avec les dimensions de la pièce. On les charge là-bas. Je sélectionne un file JPEG. Pour exemple, celui-là. OK. Prochaine. Là-bas, on peut spécifier les marques que nous, on préfère avoir dans notre projet, qu'on voudrait bien avoir dans notre salle de bain, dans notre projet. Je peux donc, je clique là-bas, j'ai la liste de tous les 471 marques qu'on a disponibles sur Taillook. Je peux cliquer Marazzi, par exemple. Voilà. Donc, il y soit des carreaux, des projets, des produits de la maison Marazzi. OK. Après, quand on a fait ça, automatiquement, le projet, c'est la demande de devis elle va directement au revendeur le plus proche de notre village. Je vous fais voir. OK. Les marques, on met les marques qu'on préfère. Et là-bas, on peut choisir les budgets qu'on préfère, les budgets qu'on veut dépenser pour notre projet. On peut mettre des commentaires là-bas. C'est pas nécessaire, mais si on veut mettre des commentaires. Et on envoie l'offre. On doit remplir les formulaires. Et cette demande de devis s'adresse directement aux revendeurs les plus proches de notre village. Voilà. Donc, ça, c'est une fonction très importante. On va maintenant voir le account, car pour pouvoir accéder à des services, à l'interactivité de notre site, il faut créer un account. Donc, il faut aller sur l'Area Pro. OK. Et pour avoir un account, pour recevoir un account gratuit, il faut cliquer sur ces boutons tester Taillook Pro pendant 3 jours. Donc, on a la disposition le logiciel et l'account gratuit pour 30 jours pour tester la plateforme. Okay? Si je clique là-bas, j'obtiens le formulaire que je dois remplir. C'est important de mettre le pays et le village, l'adresse exacte de notre usine, de notre showroom, de ce que vous préférez. Quand on envoie ça, on reçoit automatiquement un account. On crée un account, notre propre account, qui nous permet de télécharger les logiciels et de être interactif avec le site. Il y a des autres boutons là-bas avec les caractéristiques de Taillook que vous pouvez avoir. Et c'est important, les tarifs. Là-bas, vous voyez les prix de notre abonnement. Donc, une fois qu'il est échoué le test gratuit, on peut choisir parmi 3 options, Pro, Business or Corporate. L'option Pro, ça vous permet d'avoir un utilisateur, un computer avec les logiciels et avec des fonctions que vous avez marquées ici. La solution Business, c'est pour 3
utilisateurs en même temps, 3 computers, et avec des autres fonctions aussi. Et corporate, ça a permis 15 utilisateurs et des autres fonctions que je vous invite à lire ici dans ce chapitre. Après, il y a la zone apprendre. Là-bas, vous pouvez, parmi ces boutons, directement aller à voir nos vidéos tutoriels. On a un ensemble, une bibliothèque très riche des vidéos tutoriels, très facile, en français, que vous pouvez tout le temps regarder pour voir et pour apprendre vitement utiliser notre plateforme. Il ne faut pas être des experts des softwares, il ne faut pas être des dessinateurs AutoCAD. C'est très facile et très facile à consulter et à utiliser. Okay? Vous pouvez aller aussi dans notre canal YouTube, dans notre chaîne YouTube gratuit, et là-bas, vous trouvez tous les tutoriels, tous les vidéos tutoriels. OK, maintenant, alors, on a vu qu'en cliquant donc sur tester Taillook Pro pendant 3 jours, on obtient un account. Je vais me connecter avec mon account. Vous allez voir ces vidéos. Vous allez voir cette page pour se connecter. Vous avez un mot de passe. On peut se connecter et vous rentrez dans votre account, dans votre profil. Il s'appelle Mon Taillook, My Taillook. Et ici, on a différentes fonctions que je vous fais voir. Mon Taillook, vous voyez? Donc, la première chose importante, c'est vous pouvez installer parmi votre account, votre profil, l'outil, le logiciel pour dessiner. Donc, vous cliquez sur ces boutons verts, installer l'outil, et c'est très facile. Il faut que cliquer sur un de ces boutons. Ça dépend si vous travaillez avec Windows ou si vous travaillez avec Mac. Et vous téléchargez directement le programme sur votre ordinateur. Vous avez des notes là-bas que vous pouvez lire. Et l'important, c'est quelle est la configuration minimale pour utiliser Taillook. Donc là-bas, on vous dit la configuration minimale de votre ordinateur pour pouvoir utiliser au mieux la minimale et la suggérer pour pouvoir utiliser au mieux notre logiciel. OK. Après, une fois que vous avez installé le logiciel, on a des autres options. Il faut créer votre profil. On clique là-bas. Ça, c'est les profils que tous les personnes, tous ceux qui vont voir notre site, vont visiter notre site, ils vont voir. S'ils vont cliquer sur votre nom, sur le nom de votre site, ils vont voir votre profil. Je vous fais voir ça, c'est la page qui ça vous permet de créer votre profil. Vous pouvez rajouter une photo, un logo de le logo de votre usine ou de votre showroom, de votre entreprise. Vous pouvez rajouter des photos, les noms, la description de votre activité. L'important, c'est les pays et l'adresse. C'est important parce que parmi ces données, vous êtes contacté par les particuliers qui vont visiter le site. Et vous pouvez, dans tous les moments, modifier le profil. Et une fois que vous avez modifié, il faut toujours sauvegarder les modifications. Pour voir le profil, il faut cliquer là-bas, voir le profil. Et là-bas, vous voyez le profil, votre profil, en ce cas-là, c'est mon profil. Moi, je ne suis pas un revendeur, je ne suis pas un producteur, c'est seulement un exemple que je vous fais. Ça, c'est mon profil. C'est ce qui voit les personnes qui vont visiter le site. Il y a les photos, vous pouvez mettre un logo de votre compagnie, une description. Vous pouvez inclure vos projets. Et en bas, vous avez les marques qui vous traitez. Vous avez la liste des marques qui vous traitez. Donc, on revient au profil. Donc, une autre fonction, c'est celui-là. Bon, celui-là, Buy, Renew, c'est pour renouveler l'abonnement. Hein, après une année, vous pouvez le renouveler directement parmi ce bouton-là.
après, on a Marketplace. Ici sont les marques qui vous traitez. Si vous cliquez là-bas, vous avez la liste des marques qui vous traitez. Vous pouvez rajouter en cliquant sur la ligne, vous avez la liste de toutes les marques, de toutes les usines, 471 usines qu'on a dans notre logiciel. Vous pouvez rajouter tous les marques que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez rajouter combien vous en voulez. C'est important d'inclure les marques avec lesquelles vous travaillez parce que chaque fois que vous modifiez ou vous rajoutez des marques, il faut enregistrer les marques, sauvegarder les changements. Okay? Et c'est important parce que parmi cette fonction-là, vous avez un tableau d'affichage, cette autre fonction-là, que ça vous permet de recevoir directement dans votre account les demandes des offres ou des demandes d'informations par des personnes, architectes particuliers, qui sont intéressés à un produit qui vous traitez. Ici, vous voyez, ils sont des demandes qui j'ai reçues, même si moi, je ne suis pas un revendeur, mais pour les marques que j'ai mis dans ma liste. Donc, je reçois automatiquement des demandes. Si j'ouvre, par exemple, cette demande, voilà, j'ai le nom du produit, c'est le produit de la maison Marazzi, le nom du produit, la quantité, ok, j'ai des notes là, l'utilisateur, le particulier qui m'a fait la mail, je peux voir la mail en cliquant là-bas, j'ai la mail, j'ai le numéro de téléphone, on a la fiche technique du produit et je peux directement répondre à sa demande en cliquant sur répondre là. Je réponds directement via mail à son adresse, parmi notre account. Ça, c'est très intéressant. Hein? Pour exemple, si je suis un utilisateur, admettons que je suis un particulier, je regarde sur revêtement et je suis intéressé par un produit, toujours de l'usine Marazzi. OK? J'ai sélection, par exemple celui-là, le premier, hein, pour exemple, je clique sur le produit, double-clic, j'ouvre la fiche technique et là-bas, je peux demander un devis. Le devis, automatiquement, va adresser au revendeur Marazzi le plus proche à ma place. OK? Et donc, moi, je le reçois sur mon tableau d'affichage, ici. OK? Automatiquement, la demande tombe sur mon tableau d'affichage. OK? OK. Vous voyez? Voilà. Ici, il y a des demandes sur des produits que j'ai reçus. C'est très important. Donc, après, une autre fonction de notre account, on a vu, c'est celui-là, Quick Links. Là-bas, on a de nouveau l'accès à nos vidéos tutoriels. On peut télécharger un carreau, c'est-à-dire si je veux utiliser un carreau, un carrelage qui n'est pas disponible parmi le fichier Taillook, donc ce n'est pas inclus dans les 2500 carreaux de Taillook, mais je veux créer un carrelage à moi, je veux créer mon carrelage, c'est facile, il faut que cliquer là-bas, nouveau carreau, je peux lui donner un nom là-bas, je peux choisir une fabricante. Si c'est un fabricant là-bas qui est présente en Taillook, ou sinon je peux laisser générique comme ça. Il faut donner un nom au produit. Je peux écrire test 4. Et le type, sélectionner le type de carreau, si c'est pour le sol, mural, voilà, sol, salle de bain, chambre, cuisine.
on peut mettre un commentaire là, mais c'est pas nécessaire. Si on veut, on peut mettre un commentaire, une description. Suivant, je peux importer, télécharger une photo de mon carrelage. Par exemple, ici, j'ai une photo d'un carrelage qui est en JPEG. C'était pour que c'est en JPEG que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Je peux choisir celui-là. Donc, cela, c'est pas partie de Taillook, c'est pas dans les fichiers Taillook, mais c'est un carreau que je vais créer moi-même. Voilà, j'ai importé la photo. Suivant. Je lui donne les dimensions. Je dois spécifier les dimensions de ce produit car je veux après utiliser ces carreaux dans mes projets. Ça sera disponible pour mes projets. Alors, je sélectionne la forme. Voilà, c'est un rectangle. Je mets les dimensions. Donc, je peux mettre 50 cm ou 60 cm, disons, et 10 cm de hauteur ou 20 ou 15 cm de hauteur. Suivant, je sélectionne les matériels. Donc, c'est un carrelage en, disons, en porcelaine. Suivant, je peux spécifier ici les mètres carrés, le pied par carton ou les pièces par carton, les prix en euros ou dans d'autres values là-bas. Et quand j'ai terminé ça, je peux sauvegarder en vie et j'obtiens automatiquement mon carreau. C'est-à-dire, j'ai un produit qui n'est pas inclus voilà, test 4, vous voyez, j'ai téléchargé ce produit, j'ai créé cette carreau. Ce n'est pas un produit que je retrouve dans la bibliothèque de Taillook, mais c'est disponible et je peux l'utiliser avec mon logiciel. OK. On continue avec l'explication. Donc, on peut télécharger une carreau parfois, un carrelage parfois, ou on peut télécharger un file Excel avec plusieurs carreaux. Ça, pour des fabricants, là-bas, ils ont besoin de télécharger plusieurs carreaux en même temps et on a ce système-là avec parmi une feuille Excel, un système très simple à utiliser, dont on a une vidéo tutoriel. On peut télécharger plusieurs carreaux en même temps. On peut télécharger des textures à utiliser sur nos projets. Et ici, à droite, on a, pour notre account, on a les projets, notre projet, nos projets, les projets que nous avons faits. Donc, on a la liste de nos projets, ici sont mes projets. Comme déjà dit, pour chaque projet, on a la possibilité, par exemple, celui-là, c'est un projet à moi. Je clique sur le projet, on ouvre les projets, on a le détail des carreaux, des accessoires, des robinets qui sont inclus dans les projets. J'ai les noms du designer, en ce cas, c'est moi. Et j'ai la possibilité de modifier le projet. Soit j'ai possibilité de, en cliquant éditer, de modifier la visibilité de mon projet. En ce cas-là, c'est public, c'est-à-dire chacun qui visite le site Taillook peut voir mon projet, mais je peux le faire privé. En ce cas-là, ça sera visible seulement à travers mon account, mon profil. OK? Donc, je peux choisir les deux options. Je peux en tous les moments modifier les projets, mettre une description, modifier les noms, voilà. J'ai la possibilité de partager les projets. Si je veux les partager avec des architectes, avec des particuliers, je peux les partager en utilisant les social networks, ici, Facebook, WhatsApp, comme ça.
Et voilà, donc on a plusieurs options pour nos projets. Autre fonction, donc on a mes carrélages. On a vu que mes carrélages, ça correspond au carrelage que j'ai créé moi-même parmi cet outil-là. On peut faire la même chose pour ce qui concerne les objets 3D. J'ai la possibilité de télécharger des objets qui sont déjà disponibles sur la bibliothèque de Taillook. Mais j'ai aussi la possibilité de en télécharger des nouveaux, de créer des objets, de télécharger des files 3D. J'ai la possibilité et on peut télécharger des files en SketchUp, 3ds, OBJ, DAI et DXF. Ce sont des extensions, des éléments 3D que j'ai la possibilité d'importer, de télécharger sur mon logiciel. OK. Après, important, c'est ma wishlist. Ma wishlist, c'est-à-dire, c'est une liste des éléments comme revêtement, carreaux, objets 3D, les plus utilisés, lesquels j'utilise les plus sur mes projets. Donc, là-bas, je peux facilement accéder, je peux facilement retrouver ces carreaux, vu que je les sauvegardés dans ma wishlist. Revêtement, objet 3D, texture, voilà. Ils sont des éléments pour sauvegarder un produit dans ma wishlist. C'est très simple. Je vais, par exemple, sur revêtement, disons, ces produits-là. OK? Le premier, on a un cœur là-bas enregistré. Je clique sur cette icône-là et automatiquement, ce produit va être inclus dans ma wishlist, dans mon account. J'ouvre ma wishlist et je retrouve ces produits-là parmi les produits, parmi les revêtements lesquels j'utilise les plus. Okay? Ça, c'est facile à retrouver quand je vais, et on va le voir maintenant, je vais faire mes projets parmi notre logiciel. Donc, on a vu Design Tool, Taillook, il est fait par le site web qu'on vient de voir et le logiciel de dessin. Maintenant, on a vu rapidement le site, on va voir le logiciel. Quand on télécharge le software, automatiquement, on a dans notre desktop, on a cette icône-là. Il faut cliquer sur l'icône et automatiquement, on ouvre les logiciels. Il faut taper notre mot de passe et on rentre dans les programmes. On peut, si on veut, commencer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. On a la possibilité, en cliquant là, on a la possibilité d'ouvrir des projets existants ou mes projets, des projets gratuits et des projets tutoriels à disposition qu'on peut télécharger et modifier et après sauvegarder comme notre projet. Ce sont des projets complets avec carrelage, avec accessoires, robinet complet que j'ai à disposition gratuitement, que je peux utiliser, modifier et télécharger. OK. On a aussi des projets tutoriels. Ils sont des projets toujours gratuits que nous, on utilise quand on fait les tutoriels. Donc, vous les voyez, ces projets-là, sur les vidéos tutoriels. Là-bas, même chose, il faut que cliquer sur le bouton jaune télécharger et on peut utiliser ces projets-là. Maintenant, moi, je vais commencer un nouveau projet parce que je veux vous montrer un peu le b.a.-ba de la situation. Donc, si on clique sur nouveau projet, il faut donner un nom au projet. Donc, moi, j'écris test 4, comme ça, un nom. Vous pouvez mettre le nom du client, vous pouvez mettre une description du projet. C'est pas
nécessaire, mais on clique suivant et là-bas, on peut télécharger des objets 3D. On peut les télécharger depuis le fichier Taillook ou depuis les projets, des projets existants. On peut les copier directement parmi des projets qu'on a déjà réalisés. Si je clique là-bas, j'ouvre le fichier Taillook avec tout 35 880 objets 3D. Donc, je peux sélectionner ou filtrer. Je clique sur une, par exemple celui-là, télécharger, et automatiquement, l'objet va se télécharger sur mon projet et je peux l'utiliser pour mon projet. C'est pas nécessaire, en tout cas, télécharger les objets maintenant. Hein. On peut le faire plus avant. On peut le faire dans tous les moments du projet. C'est pas nécessaire de le faire maintenant. On peut le faire plus avant. Donc, on clique suivant. Même chose pour les revêtements, les carrelages. On clique sur l'icône. Je peux télécharger des carrelages depuis le fichier Taillook ou depuis ma wishlist qu'on a vu avant. Hein. Pour exemple, celui-là. Je peux la télécharger, mais comme déjà dit, voilà, ces matériaux-là, on peut les télécharger dans tous les moments, plus avant aussi dans le projet. Hein. C'est pas nécessaire de le faire maintenant. Suivant, là-bas, je sélectionne la forme de ma pièce. On a différents formats. Je sélectionne la forme de ma pièce et, je répète, on peut la modifier en tous les moments. La forme, j'ai la sélection, mais je peux la modifier en tous les moments. Donc, je clique là-bas. Là-bas, on peut insérer fenêtres et portes sur les murs. On peut cliquer sur le bouton rouge. Et là-bas, ça me permet d'insérer fenêtres ou portes sur mon projet. Si je clique, par exemple, fenêtre, je peux la modifier, je peux modifier les dimensions. J'ai des dimensions, là, je peux les changer. Je peux mettre 90 cm de hauteur, 90 cm de largeur. Je peux modifier la position, si c'est au centre du mur, côté gauche, côté droite. Je les mets à côté gauche, à 30 cm du côté gauche et à 100 cm du sol, disons. Appliquer. Et moi, j'ai obtenu ma fenêtre. Mais comme pour les carreaux, pour les objets 3D, on peut rajouter des fenêtres, des portes dans tous les moments, aussi plus avant. Donc, je clique Fen et j'obtiens, vous voyez, ma pièce en 2D, là-bas. Et automatiquement, j'ai la prévue de ma pièce à droite en 3D. Chaque changement que j'ai produit sur la vue 2D va se répéter naturellement sur la voie, sur le projet en 3D, sur la vue en 3D. Je vous parle vitement de ces menus dans la partie supérieure. Fichier, si on clique là-bas, je peux ouvrir un nouveau projet, sauvegarder mon projet. Je peux exporter l'exporter en PDF. Je peux importer des pièces en 3D. Pour exemple, je peux importer une pièce parmi SketchUp. Je réalise une pièce en SketchUp et je peux l'importer parmi cette fonction-là. Après, pour ça, je vous invite à voir un tutoriel dédié qu'on a réalisé. C'est très facile à faire. Après, on a ce menu réglage. Ça, c'est important parce que ça vous montre les caractéristiques de votre ordinateur et il vous indique si c'est OK pour travailler avec notre logiciel ou s'il doit être amélioré. OK? Après, vous avez le langage. Ça vous permet de changer la langue. On a français, anglais, allemand, cela. Si je clique Aide, j'ai des pages tutoriels simplement à lire. C'est très facile à lire. Des pages tutoriels. Et à la fin, on peut directement cliquer sur cette icône et aller dans notre chaîne YouTube pour voir toute la bibliothèque de nos vidéos tutoriels. Commentaires, ici c'est important. Là-bas, si vous avez des problèmes avec les softwares, si vous avez des problèmes avec les logiciels, il ne marche pas ou quelque chose, vous pouvez
cliquez sur ces boutons et laissez votre message là-bas, envoyez, et ça va directement à nos techniciens qui, tout de suite, peuvent analyser le message et essayer de solutionner la situation. Ça, c'est important parce que si vous envoyez le message parmi ces boutons-là, automatiquement, le technicien, ils ont le caractéristique de votre ordinateur et donc ils peuvent solutionner vitement le problème. Après, on a, et ça c'est très important, les 7 boutons fonctions. Ce sont les 7 boutons les plus importants de notre logiciel. 7 boutons fonctions. Créer une pièce, subdiviser la surface, prendre la pièce, placer un objet, calépinage, rendu, prix et quantité. Ça, ils sont les 7 boutons fonctions les plus importants. Le logiciel travaille en même temps 3D et 2D. Donc, chaque changement qu'on produit sur les 2D, il se répète sur la version 3D. OK? Donc, on a créé notre pièce. On voit comment on peut modifier les dimensions de la pièce. On peut, dans tout le moment, je clique sur la flèche bleue, modifier les dimensions. Vous avez ici les dimensions de notre pièce, c'est 3 mètres pour 3 mètres. Je peux la faire plus grand, grandir. Je clique sur la flèche et je traîne la flèche. Vous voyez, automatiquement, ça grandit. Et automatiquement, la vue 3D, ça change aussi. Hein. Si j'ai besoin de l'agrandir d'un certain numéro de centimètres, par exemple, je veux la faire de 20 centimètres plus grande vers la gauche, je clique sur le bouton rouge qui ouvre toujours un menu. Les boutons rouges ouvrent un menu sur Tilelook. Déplacer. Je clique moins 20 cm car je la veux déplacer mon mur à gauche de 20 cm. Je veux l'agrandir de 20 cm. Appliquer. Et ça devient plus grand de 20 cm vers la gauche. Okay? Chaque mouvement se répète sur le 3D. Je peux changer la vue 3D aussi. Hein? Je peux voir d'une autre mur, je peux avoir la plan, je peux changer la visuelle. OK. Autre option pour les murs, c'est je peux fractionner les murs. Donc maintenant, c'est en 2 sections. Je peux les fractionner en 4 sections. Appliquer. Et j'ai 4 segments, chacun avec sa propre flash. Et moi, je peux me déplacer et cliquer sur les boutons en déplaçant. Voilà, vous voyez, c'est très facile et je peux vitement changer la forme de ma pièce. On a toujours les dimensions. On peut, en cliquant sur la flèche, modifier les dimensions. On peut aussi modifier la hauteur de la pièce. Hein. Maintenant, ma pièce, elle est 2,70 m de hauteur. Je peux les voir en cliquant ici, hauteur, 2,70 m. Je peux le faire 3 mètres, appliquer, et ça devient 60 cm de hauteur. Je peux aussi cliquer sur les murs et automatiquement, j'ai la vue en 2D sur la gauche. Donc, on a cliqué sur les murs et automatiquement, on a la vue 2D à gauche. Vous voyez? Je peux modifier la position de ma fenêtre. Je clique sur la fenêtre et la déplace sur le mur. Je peux modifier la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge, éditer. Je peux modifier les dimensions. Par exemple, je peux mettre 100 cm. La position, 30 cm du côté gauche et 100 cm du sol. Voilà, j'ai modifié ma fenêtre. Je peux en rajouter des autres. Donc, je clique sur le mur, ça devient jaune. Je clique sur ajouter une porte, une fenêtre. Je dis, on peut toujours, dans tous les moments, modifier la pièce. Hein. Donc, je modifie
les paramètres, je la mets à droite, à 30 cm du mur de droite et disons à 100 cm du sol. Appliquer et voilà, j'ai obtenu la fenêtre. On peut aussi rajouter des piliers, des colonnes, des piliers à l'intérieur de la pièce. Donc, pour exemple, je clique sur le sol, je clique sur ce bouton « Ajouter une surface 3D ». C'est ma pièce. Je peux donner les dimensions de mon élément 3D, mais je peux aussi cliquer « Appliquer » et les modifier avant. J'ai un cube ici, vous voyez, c'est un cube en 3D. Je peux maintenant me déplacer. Donc, je clique sur le cube, je le sélectionne et je peux le déplacer. Par exemple, je peux le mettre là-bas. Je peux le lier au mur. Et maintenant, je peux le modifier. En première chose, je le veux faire à la même hauteur que ma pièce. Donc, je modifie la hauteur à 60 cm. C'était 60 cm la hauteur de la pièce. Appliquer. Et voilà, j'ai ma colonne. Vous voyez, j'ai obtenu une colonne, un pilier sur ma chambre, sur ma pièce. Je peux aussi modifier les dimensions. Vous voyez, je peux modifier les dimensions et automatiquement, ça change. Vous voyez, la possibilité, ça change aussi dans la vue 3D. OK. J'ai la possibilité de le sélectionner et de le déplacer dans des autres, au milieu de la pièce, par exemple. Voilà. Donc, en ce cas-là, j'ai obtenu d'avoir le mur au milieu de la pièce. Tous ces éléments, ils peuvent être après revêtus avec des carreaux. Donc, ça nous amène au deuxième bouton fonction calépinage. Donc, toutes ces surfaces, vous voyez, je peux le cliquer et je peux les revêtir avec des carreaux. Je vous fais voir donc le bouton calépinage. Je me déplace sur un projet existant pour être facilité. Donc, j'ouvre un projet existant. Voilà, j'ouvre ces projets-là. C'est un projet très facile. Je vais les télécharger et l'ouvrir directement sur... vous voyez, c'est très vite, très facile. Voilà. Donc, je vais vous faire voir le bouton calépinage, comment revêtir les murs. Voilà, j'ai la pièce. Je me déplace sur calépinage. On a la vue en 3D. Vous voyez, je peux changer la visuelle comme je préfère. Okay. Disons qu'on veut revêtir ces murs-là. Okay, je sélectionne les murs. Ici, j'ai déjà des carreaux placés parce que c'est un projet existant. Je vais vider mon mur. Je clique sur cette icône-là pour vous faire voir. OK, j'ai vidé les murs. Et je vais changer les couleurs de mon mur. Maintenant, c'est bleu là. Et je clique sur le bouton fonction peindre la pièce. Je sélectionne le mur que je veux modifier. Il est bleu. Je sélectionne un matériau. Je clique là-bas. Je peux avoir toutes les couleurs que je préfère. Vous voyez, si je veux la faire jaune, par exemple, je sélectionne couleur, appliquer. Je sélectionne la couleur et j'ai fait mon mur jaune. Maintenant, je la veux blanche pour être facilité. Je la fais en blanc. Je me déplace nouveau sur calépinage et je commence à revêtir mon mur avec les carreaux. Donc, je vais télécharger des carreaux. On a vu qu'on pouvait le faire au début, mais on peut le faire dans tous les moments. Je l'ai choisi parmi ma wishlist. Pour exemple, celui-là. OK. On va la télécharger, la rajouter à notre projet. Celui-là. Celui-là. Vous voyez, on va rajouter. On
va rajouter une mosaïque. Et là, par exemple, et à la fin, on va rajouter une mosaïque. OK. Et après, une mosaïque, celui-là. OK, j'ai fait très vite. Vous pouvez choisir parmi tous les carreaux disponibles, hein, celle que vous préférez. Donc, pour revêtir un mur, il faut que traîner. Donc, si vous posez avec les flèches sur l'icône, automatiquement, vous voyez la prévue de l'article avec la description, les mesures, les fabricants, les codes de l'élément. Et pour revêtir votre mur, il faut que traîner le carrelage à l'intérieur du dessin. Et voilà, automatiquement, il va être posé. Vous avez une ligne là-bas. Moi, je peux décider parmi ces menus-là à droite de changer la quantité et de poser combien de lignes et autant de colonnes que je préfère. Vous voyez? Je peux choisir les numéros. Ou, si je veux, je peux remplir complètement tous les murs. Voilà. Une fois que j'ai complété, il faut cliquer Appliquer. Et automatiquement, vous voyez à droite, sur la prévue, on a la prévue du revêtement. OK. On va vider. On peut donc cliquer, on peut mettre le carrelage sur notre projet. On peut modifier la pose. Ici, par exemple, on pose de la gauche vers la droite. Vous voyez, je rajoute des colonnes vers la droite. On peut inverser la pose, inverser la direction. On se déplace et on va de la gauche à la droite. On peut inverser la position. Une autre option, c'est, par exemple, si je veux commencer la pose de mon carrelage, pas exactement à l'angle, mais je la veux déplacer de quelques centimètres, je peux, en cliquant le bouton rouge, déplacer. Je clique 20 cm, je déplace la pose vers la droite de 20 cm, appliquer, et voilà, ça m'a posé le carrelage à 20 cm. On a toujours la possibilité de mettre des mesures sur le dessin. Je clique sur cet outil règle et je peux mettre, excusez-moi, je peux mettre, je cancelle, c'est là, sélection, cancel. Je peux donc sélectionner et rajouter des mesures sur mon projet. Vous voyez? Je peux faire la distance entre les sanitaires, voilà. Donc, je peux rajouter les mesures. Une autre option, quand j'ai mis les carreaux, c'est par exemple, je vais vider, on a la possibilité de sélectionner des carreaux, par exemple, supprimer, OK, et insérer un autre produit. Voilà. Et remplir, j'ai fait un insert. Donc, j'ai fait, voilà, un insert comme ça. Autre option important, c'est on peut donc poser les carreaux et les pivoter. Donc, je clique sur ces boutons-là, pivoter. On peut pivoter la pose, par exemple à 45 degrés.
ou antérieur à 45 degrés. On peut pivoter comme ça la pose. Mais je peux la pivoter aussi en cliquant sur ces boutons-là et manuellement, je peux la déplacer. Vous voyez, c'est très facile. Je peux la lier aussi à des points. Aligner la pose à des points, comme ça. Et je peux remplir mon mur complet avec cette pose. Naturellement, maintenant, il n'y a pas de sens, mais on a la possibilité de changer la pose comme ça. On a la possibilité aussi de revêtir seulement une partie du mur. Pour exemple, je vais annuler un instant ces box douche. Je vais le rendre invisible. Après, je vous explique ces fonctions-là aussi. Donc, j'ai la possibilité aussi de revêtir une partie du mur. Par exemple, si je veux revêtir seulement les box de la douche avec du mosaïque, je me déplace sur ces boutons fonction subdiviser les surfaces. Je clique le mur, donc que je veux subdiviser. Je clique ajouter une surface 2D, appliquer. Et voilà, j'ai rajouté une surface 2D. Je sélectionne la surface et je me déplace. Je vais vitement, hein, je vais rapidement parce que les temps, on est déjà en retard, donc on va terminer un peu plus tard. Mais cette explication, vous les retrouvez sur les logiciels, sur les tutoriels en notre site et sur les chaînes YouTube. Hein. Donc, c'est très facile. Vous pouvez vous les voir tous les temps. Ce sont des tutoriels gratuits. Voilà, donc j'ai déplacé la place. Je enlarge, je la fais de la même dimension que les box, 100 cm. Je la fais 2 mètres de hauteur, par exemple. On a toujours la mesure là-bas. Voilà, j'ai créé une deuxième zone à l'intérieur de mon mur que je peux revêtir avec les carreaux. Je les sélectionne, je clique sur les mosaïques et je peux revêtir que la zone douche. Vous voyez, j'ai rempli et voilà, appliqué et j'ai rempli que la zone douche. Une autre option importante, par exemple les sols, on a la possibilité de créer des poses en style de parquet. Donc, pas que les carreaux ne sont pas parallèles, ils ne sont pas alignés, mais ils sont déplacés en style parquet. Je vous fais voir comment on fait. Je clique sur le sol. Okay. On clique sur calépinage, ajouter un calépinage, créer un calépinage en bande. Je sélectionne le carrelage que je veux poser en style parquet et je le déplace 3 fois sur cet écran-là, sur cette page. Je l'ai traîné 3 fois. Je clique sur les boutons, décalage. OK? Décalage. Je donne un décalage de, disons, 80 cm. Appliqué. Ici, je donne un décalage de 40 cm. Appliqué. Et j'ai créé un style parquet. Vous voyez? Appliqué. J'ai créé un groupe de carrelage avec le style parquet que je peux utiliser en le traînant sur mon sol. Je peux l'appliquer sur mon sol. Je vais le pivoter. Voilà. OK. Et je peux maintenant remplir mon mur avec
OK. OK. On nous excuse, on a eu un problème technique c'est dû au surchargement des lignes. Et on reprend l'explication. On s'excuse pour ces petits incidents. Et OK, on avance avec la présentation. On était en train de parler du calépinage. Donc, on était sur la section calépinage. On a vu le système parquet, le calépinage à parquet. Une autre option, c'est une autre fonction importante sur TileLook, c'est la possibilité de régler les jointes des carreaux. Donc, vous voyez les jointes là-bas des carreaux que vous avez. On a la possibilité de les régler, de les modifier. Donc, si on clique sur ces boutons-là, réglage des jointes, décarrelage, on a la possibilité de modifier les jointes. Donc, on a la possibilité de changer l'épaisseur du joint. OK. On a la possibilité donc de le faire 4 mm ou même plus que ça. Hein. Et donc, on a la possibilité de choisir une couleur parmi cette palette-là. Là-bas, on a les producteurs des cols, des cols, des matériaux pour la pose des carreaux les plus importants. Et pour chaque producteur, on a la palette des couleurs. Donc, on peut choisir parmi cette palette de couleurs, ou bien je peux donc sélectionner parmi cet outil-là, cette icône, je peux sélectionner une couleur avec ma langue, une couleur, par exemple, je veux une couleur foncée comme ça. Je peux cliquer sur les couleurs et automatiquement, j'ai la prévue du couleur qui ça va être la couleur de ma jointe. Okay? Donc, j'ai modifié l'épaisseur et les couleurs de ma jointe. Je lui donne appliquer et automatiquement, j'ai modifié la jointe. OK? Ça, c'est une fonction aussi très importante. OK, on a vu la section calépinage. Maintenant, on va voir rapidement la section placer un objet, une autre fonction. Donc, ici, on a la possibilité, en cliquant sur le bouton placer un objet, de placer donc les objets. On a déjà téléchargé des objets sur notre projet. Je peux en rajouter des autres. On peut les télécharger depuis TileLook ou on peut bien les télécharger, les copier d'un projet existant ou les télécharger du 3D Warehouse de SketchUp. Là-bas, on a millions des objets disponibles et on peut les utiliser, les télécharger directement sur notre projet. Hein. On a l'accès à millions d'éléments 3D disponibles, gratuits, qu'on peut utiliser sur notre projet. On peut modifier la vue voilà, de l'objet, du projet. Je vais maintenant rendre invisible cet objet-là. Après, je vous explique comment on fait. Voilà, vous voyez, on a les objets. Je cancelle, par exemple, celui-là. Et je vais rajouter, télécharger un nouveau objet 3D. Par exemple, disons celui-là. Télécharger. Voilà, l'objet, c'est disponible maintenant pour être utilisé sur mon projet. Je le traîne à l'intérieur du projet. Et voilà, le projet va se placer au milieu de la pièce et on peut les pivoter
ou le aligner avec un mur ou un autre objet. Par exemple, si je veux l'aligner à ce mur-là, je clique sur ces boutons aligner la rotation, je clique le mur et il va s'aligner au mur. Voyez? Si je veux l'aligner à ces projets, à ces sanitaires-là, je clique sur le sanitaire, je clique copier l'orientation, je clique sur mon objet et coller l'orientation. C'est orienté à le même endroit. OK? OK. Je vais aussi le cacher. Maintenant, on va voir comment on peut déplacer les objets sur le projet. Donc, si je clique sur l'objet, j'obtiens les 3 axes parmi lesquels je peux déplacer mon objet. Vous voyez? C'est comme si mon objet soit dans une boîte de carton imaginaire, invisible, et moi je peux sélectionner les côtés de ces boîtes et les points d'accroche pour les déplacer à l'intérieur du projet. Pour exemple, je veux aligner ces sanitaires-là à cet autre sanitaire. Donc, il faut aligner les coins supérieurs à gauche de ces sanitaires avec les coins à droite de cet autre sanitaire. Je déplace les points de liaison, qui sont les croix des 3 axes, les centres, c'est les points de liaison, je les mets ici. Donc, parmi cette icône-là, je déplace les points de connexion et je clique avec mon mouse sur un de ces points noirs ici. Ces points noirs, ils s'appellent OSNAP et ils sont les points de liaison. Ils sont des points de liaison qui ça nous aide à aligner les objets. Donc, je clique là-bas et automatiquement, l'objet s'est aligné avec l'autre. Si moi, je le veux maintenant déplacer à 30 cm vers la droite, je clique sur ces boutons-là, déplacer l'objet. Je le déplace vers la ligne bleue, vers l'axe bleu, donc dans la direction horizontale. Je clique 30 cm, appliquer, et il s'est déplacé de 30 cm vers la droite. Des autres fonctions, c'est des objets, on peut toujours les modifier. Par exemple, on peut les cacher. Par exemple, ces box pour la douche, je peux les cacher. Si je clique sur l'objet, donc ça devient jaune, je clique sur ces stylos, éditer un objet. Je clique sur ces fonctions activées. J'enlève les flèches, appliquer, et ça devient invisible. C'est-à-dire que l'objet est présent, il est bien dans mon projet, mais il est invisible. Et on a là-bas, vous voyez, l'icône qui ça m'indique avec le lieu, là, les yeux, là, et avec cette icône, ça m'indique que l'objet est existant, mais il est invisible dans mon projet. On peut aussi modifier la visibilité et la dimension de l'objet. Par exemple, si je clique sur un objet, je le sélectionne, je clique sur ce stylo, éditer un objet, je peux modifier la largeur, par exemple, de cet objet-là. Je peux modifier les noms, je peux modifier la largeur, je le veux à 110 cm, appliquer, et ça devient plus grande. Vous avez vu qu'on a changé toutes les dimensions de l'objet. Hein? On a changé toutes les dimensions de l'objet parce que on a ces serrures fermées. Donc, automatiquement, toutes les 3 dimensions ont changé de manière progressive, de manière automatique, si proportionnelle. On a changé pas seulement la largeur, mais toutes les dimensions dans une façon proportionnelle. Si j'ouvre la serrure, je remets les dimensions originales de l'élément, j'ouvre la serrure, je change une dimension, appliquer, je change seulement la largeur. Donc, vous avez vu, il faut que ouvrir la
serrure, appliquer, et on change que une dimension. OK? Donc, on a vu les objets, on peut les télécharger depuis le fichier Taillook ou depuis les 3D Warehouse de Trimble SketchUp où on a millions d'objets. OK, si moi je veux faire mon objet invisible, je le veux faire revenir visible, remettre visible, il faut que cliquer sur l'icône, cliquer sur le stylo, appliquer, activer, appliquer et automatiquement ça retourne l'objet. On va voir maintenant le bouton rendu, un autre bouton fonction très important. Je clique sur rendu. Là-bas, ça nous permet de réaliser les rendus, les photos de notre projet. Donc, il faut trouver, en première chose, c'est comme si on avait une caméra, une photocaméra dans la même. Donc, il faut trouver la bonne position pour réaliser ma photo. Donc, quand j'ai retrouvé ma position, voilà, je clique sur ce bouton-là, ajouter une caméra, et j'ai cette image là-bas. Après, je peux avancer avec les rendus. Ici, j'ai déjà réalisé des rendus en précédence. Chaque fois que vous voyez l'icône de la caméra sur la photo, ça veut dire que ces caméras-là a été renderisées. Il y a un rendering disponible. Il y a une image de rendu disponible. Donc, je clique sur l'icône et ça m'ouvre le rendu que j'ai réalisé. Chaque fois que vous voyez une caméra, ça veut dire qu'il y a un rendu. Voilà. OK. Maintenant, je vais réaliser un nouveau rendu. Je vais cliquer sur rendu. Donc, j'ai trouvé la position correcte. Rendu. Je sélectionne la caméra que je veux renderiser. On peut renderiser toutes les caméras en même temps, mais c'est clair que ça prend beaucoup de temps. Ça dépend de la capacité et de la capacité de votre ordinateur. Si vous avez un bon ordinateur, une bonne carte graphique, c'est clair que le plus de caméras on va renderiser en même temps, le plus de temps ça prend le software pour réaliser les images. Moi, je sélectionne en ce cas-là ma caméra, dernière caméra 6. Je modifie et je confirme les paramètres de la caméra. Je clique là-bas. Je peux modifier les noms de la caméra. Je peux écrire test 4. Et je peux sélectionner le type de rendering qu'on doit réaliser. Qu'il soit un rendering, un rendu perspective, donc une image, ou bien un rendu panoramique. On a vu le rendu panoramique à 360 degrés. On a vu comment ça fonctionne. Et ça prend naturellement beaucoup plus de temps que le rendu perspective. Donc, quand on a choisi le type de rendu, on peut choisir le format de la caméra et la taille de l'image. Je répète, le plus haut, le plus grand, c'est la taille de l'image. Le plus haut, c'est la qualité qu'on veut avoir de notre image. Le plus de temps, ça prend les rendus pour être réalisé. On donne appliquer et on clique suivant. Ici, on peut régler la lumière à l'intérieur de notre pièce. On a le sol là-bas. C'est comme si on avait le sol autour de notre image, de notre pièce. Et parmi ces flèches-là, on peut régler la position du sol, vous voyez, autour de ma chambre, de ma pièce. Par exemple, si je le mets là, le sol, ça rentrera directement de ma fenêtre. Vous voyez, si j'ai une fenêtre, si j'ai une porte, ça rentre directement dedans. Je peux modifier l'effet de la lumière. Je peux lui donner un effet après-midi, un effet matin, un effet midi. Voilà, ce que je préfère pour ma photo. Après, je peux modifier
ils sont des valeurs, des valeurs par défaut. Je peux modifier les valeurs de l'exposition, soit la quantité de lumière qui rentre dans ma pièce. Si vous êtes des experts de rendu, vous pouvez les modifier dans tous les moments. Ou sinon, je vous conseille de laisser les valeurs par défaut et cliquer suivant. OK. Après, on peut sélectionner une image de fond à rajouter à notre photo. Pour rendre l'image plus réalistique, plus jolie, on peut télécharger cette image depuis Taillook. On a un fichier d'images disponibles, des images qu'on peut télécharger, ou bien je peux la télécharger depuis mon fichier, le fichier que j'ai sur mon ordinateur. J'ai des photos ici à moi. Je peux mettre celui-là, par exemple. Choisir. Et j'ai rajouté ma photo ici, comme fond de mon image. Je peux régler la position, donc la position de ma photo. Vous voyez, je peux la régler. Je peux modifier la distance. Voilà. Je peux la pivoter. Quand j'ai trouvé la position, la taille que je préfère, on peut donc cliquer suivante. Ici, ils sont des paramètres déjà pré-réglés par défaut. Je vous conseille de les laisser comme ça, à moins que vous êtes des experts des rendus. Donc, là-bas, il faut, vous pouvez le modifier vous-même. Et dans ce cas-là, on peut cliquer suivante. Et on arrive à la fin où on peut choisir, et ça c'est important, comment on peut réaliser le rendu. Si soit un rendu réalisé par notre ordinateur, et donc ça va ralentir l'ordinateur, c'est clair, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie de l'ordinateur. Ou si on peut aussi choisir cette option, très importante qu'on vient de rajouter, c'est réaliser les rendus en cloud. C'est-à-dire, c'est pas vous, c'est pas votre ordinateur qui réalise les rendus, mais c'est notre software central qui va le réaliser. Donc, ça, avec cette option, votre ordinateur ne va pas être ralenti par la réalisation du rendu. Hein? C'est très, très pratique. Ça vous permet de travailler pendant que le rendu vient réalisé. Donc, je clique sur cette option-là, fin, et automatiquement, le rendu commence, il part. Et moi, je peux, en tout cas, continuer de travailler sur mon projet tandis que le visible propre matériaux déjà pré-téléchargés par défaut. Il y a des matériaux avec des couleurs, des caractéristiques. Moi, je peux, parmi mon logiciel, modifier les couleurs ou la finition des matériaux. Je clique sur, par exemple, sur ces façades de ces meubles. Je clique sur l'icône à droite et je peux modifier le matériel. Ici, j'ai des matériels téléchargés où je peux choisir changer les couleurs. Par exemple, je peux le faire bleu. Appliquer, vous voyez, on le fait bleu. Ou je peux appliquer une texture. Celui-là, appliquer, vous voyez. J'ai fait des façades en bois. La texture, je peux bien la modifier. Je vous fais voir. La texture, je peux la modifier en jouant avec ces flèches-là. OK.
OK, et je peux modifier tous les matériaux dans chaque moment. OK. Maintenant, on a vu vite, rapidement les rendus. On va au dernier bouton fonction, prix et quantité. Ça, c'est important parce que ça vous montre que pendant que nous, on travaille, on réalise les projets, automatiquement, les logiciels, il met à jour ces tableaux en calculant la quantité des carreaux et revêtements qu'on a utilisés dans notre projet, ainsi que le détail de tous les meubles et les accessoires qu'on a présentés dans notre projet. Ça, c'est important parce que ça vous permet d'obtenir une offre détaillée à présenter à votre client potentiel à la fin. On peut aussi rajouter un troisième tableau, ici. Ce tableau, on peut inclure des frais ou des coûts qui ne sont pas visibles dans les projets. Par exemple, la colle, la peinture, la quincaillerie, des éléments qu'on veut inclure dans l'offre, mais qui ne sont pas visibles dans les projets. Une fois qu'on a terminé les projets, qu'on a tous ces tableaux prêts, on peut les exporter en Excel. Parmi ces boutons-là, on choisit lesquels tableaux on veut exporter sur Excel. On peut exporter les trois tableaux, ou une, ou deux, combien je veux. Il faut les traîner à droite. On peut décider les colonnes qu'on veut montrer. Donc, on a différentes colonnes. Les colonnes qu'on veut montrer sur notre feuille Excel. Les revêtements. Les objets. On peut les présenter tout ou une partie. Voilà, tous les colonnes et les informations qu'on veut faire voir. Et après, enfin, on exporte toutes ces données dans une feuille Excel. Il faut lui donner un nom. On peut décider où on veut les sauvegarder dans notre ordinateur. Par exemple, je peux les sauvegarder dans mon desktop. Je lui donne un nom. Je dis test 4. Et automatiquement, on a une feuille Excel avec tous les tableaux, avec les icônes, les accessoires, le marque, le nom, la quantité, qu'on peut en tous les moments modifier et utiliser comme présentation par notre potentiel client final. Une autre possibilité, quand on a terminé le projet, c'est de créer une présentation parmi cette option là. On peut créer une présentation très vite, très rapidement et très facilement. C'est une opération qu'on a montrée avec un tutoriel très facile à apprendre. Donc, on peut réaliser une présentation en PDF qu'on peut après utiliser pour pour votre client final. Je vous fais voir un exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de cette présentation qu'on a créée parmi cette fonction là. Okay. C'est une fonction PDF. Voilà. Une présentation avec toutes les images. Voyez. Le plan 2D avec les mesures, le détail des carreaux. Et après, la liste des éléments et des carrelages qu'on a utilisés. Ces documents, on peut bien les donner au client final, au potentiel client final, mais aussi c'est un document technique que vous pouvez donner à vos monteurs, aux plombiers, aux poseurs,
car il y a des informations techniques aussi. Ok, bon, je m'excuse encore pour les petits accidents dus à la surcharge des mains sites internet et des mains liaisons. J'espère en tout cas que la présentation vous aide, vous a aidé à comprendre un peu le système Taillook, la plateforme. Je vous rappelle qu'on est tout le temps disponible pour n'importe quelle information. Vous pouvez nous écrire toujours à notre mail contact@taillook.com. On vous répond tout de suite. On peut organiser une démo online dédiée si nécessaire. Et aussi, vous pouvez nous contacter parmi le site internet de Taillook. Vous avez dans la partie inférieure vous voyez, écrire vos demandes, vos doutes, et on répondra directement par mail. Bon, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.